French Touch. Bonjour à toutes et tous, je suis Pierre Longheretti, je suis directeur délégué de Chaillot Théâtre National de la Danse. Et je suis très heureux d'être ici, à la Mutualité, pour cette 3e édition de We Are French Touch. Et mon intervention s'intitule « Passeurs et hôtes », parce qu'en réalité, j'ai envie de vous parler de la question de la transmission de l'art et de la culture, qui est pour moi un sujet majeur. Je pense que c'est probablement le seul vrai sujet en matière de culture, et comme élément indispensable pour le développement de la créativité de chacun d'entre nous. Je pense que cet enjeu de la transmission est vraiment cardinal à cet égard. Et ça peut sembler aller sous le sens, cette idée d'une transmission pour plus de créativité, plus de création, et pour soutenir la création, mais finalement, ça ne va pas de soi. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui rendent de plus en plus difficile, et j'insiste sur le de plus en plus difficile, cet enjeu de la transmission. Il y a 3 obstacles que j'identifie, et puis après j'essaierai d'esquisser des voies pour surmonter ces obstacles et pour faire en sorte qu'on renforce notre créativité par plus de transmission. Il y a 2 obstacles qui sont historiques et qui sont d'ordre à la fois intellectuel et institutionnel. L'obstacle intellectuel, c'est qu'on a souvent séparé la question de la transmission et la question de la création, avec une approche qui connote la création de manière noble et tout ce qui relève de la transmission, c'est-à-dire l'éducation aux arts, l'action culturelle, la sensibilisation, la médiation, qui est regardée de manière un peu plus condescendante. Et c'est André Malraux qui est un peu responsable de cette conception intellectuelle, parce qu'il croyait profondément à ce qu'il appelait la théorie du choc artistique, c'est-à-dire qu'il suffisait de mettre les œuvres d'art en présence d'individus pour qu'il se passe quelque chose. Et en réalité, c'était sa propre expérience à lui, c'est-à-dire que lui a vécu beaucoup de chocs artistiques, mais ce n'est pas l'expérience de la plupart d'entre nous. L'art a besoin d'accompagnement, il a besoin d'initiation, il a besoin d'être éclairé, on a besoin d'avoir de la médiation, et on a besoin de passeurs. C'est pour ça que cette notion de passeur me semble absolument fondamentale. Et le deuxième obstacle, et j'y reviendrai, le deuxième obstacle d'ordre historique, il est plus institutionnel, il est lié au fait que le ministère de la Culture s'est construit contre le ministère de l'Éducation nationale. Et là encore, c'est Malraux qui a eu à plusieurs reprises cette phrase. Il disait, en tant que ministre, il disait « Nous ne sommes pas là pour vous faire apprendre ou pour vous enseigner l'art, nous sommes là pour vous le faire aimer ». Donc il gommait tout de suite cette idée de transmettre des éléments de savoir pour mieux s'approprier l'art, et pour des raisons aussi de pouvoir, des raisons plus administratives, il n'a pas voulu d'alliance entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale, et on en fait les frais actuellement parce qu'on voit la difficulté qu'on a à bâtir des programmes d'éducation artistique de manière massive et volontariste, quelle que soit d'ailleurs la bonne volonté des différents ministres. Il y a véritablement une césure entre ces 2 ministères. Et le 3e obstacle que j'identifie, il est beaucoup plus contemporain, il est lié à l'irruption du numérique dans nos vies, et qui crée 2 phénomènes qui se conjuguent. Il y a un premier phénomène qui est lié à l'emprise des algorithmes dans notre vie quotidienne. Nous sommes sous emprise, d'une certaine manière, des réseaux sociaux, des plateformes, avec des algorithmes qui font l'exact contraire de ce qu'on veut faire avec l'art. C'est-à-dire que les algorithmes nous enferment dans ce qui nous est familier, alors qu'avec l'art, on souhaite élargir nos imaginaires, on souhaite nous faire rencontrer l'altérité, on vise à plus de confrontation avec l'innovation, avec ce qu'on ne connaît pas. Et donc je trouve qu'il y a une vraie difficulté avec ces algorithmes qui ont tendance un peu à cadenasser nos imaginaires et à, d'une certaine manière, les rétrécir. Et il y a un deuxième phénomène qui est celui de cette prolifération des tuyaux, cette prolifération des réseaux, des plateformes, et qui donne lieu à une prolifération des contenus, une prolifération de l'offre, et qui a été formidablement analysée par Bruno Patino dans le livre qu'il vient de publier, qui s'appelle Submersion. Et cette prolifération, cette
surabondance de choix, elle nous paralyse. Et finalement, trop de choix tue le choix. Et là aussi, je considère qu'il y a un vrai risque d'appauvrissement, de rétrécissement de notre accès à l'art, de notre découverte, de notre goût pour ce qui est différent, pour d'autres horizons esthétiques. Alors, à partir de ces obstacles, moi, le rôle qui est le mien en tant que responsable d'institutions culturelles et qui m'anime depuis plusieurs années, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver des issues à cette difficulté, ce grand paradoxe de notre époque où on n'a jamais eu autant d'œuvres et d'accès aux arts aussi faciles, aussi disponibles, et finalement avec une vraie complexité pour la transmission et pour faire en sorte qu'on crée des conditions favorables à l'appropriation de l'art et de la culture. Alors je vois 3 pistes qui me semblent très importantes, et c'est là où je reviens à la question des passeurs. Je pense qu'il faut que nous placions au centre de nos réflexions la question de la médiation humaine. Je pense que rien ne vaut une interaction entre 2 êtres, entre 2 individus, et avec, là je reviens à la notion de passeur, des gens qui savent transmettre leur passion. Et cette notion de passeur, elle est essentielle, on en a probablement tous connu dans notre vie. Ce sont des gens qui nous éveillent, qui éveillent notre curiosité, qui stimulent nos envies, nos désirs vis-à-vis du cinéma, vis-à-vis de la littérature, vis-à-vis des arts plastiques et vis-à-vis de toutes les formes d'art. Et je crois que c'est très important, et c'est comme ça que nos vies peuvent être bouleversées et peuvent être infléchir vers cette ouverture aux arts, cette ouverture à la culture. Et sur cette notion de passeur, je vais donner quelques exemples sur ce qu'on essaye de faire à Chaillot et ce que j'ai essayé de faire quand je dirigeais la Cité de la bande dessinée à Angoulême. À Chaillot, on vient de créer un conseil des jeunes. Il y a 30 jeunes qui vont nous accompagner à Chaillot parce qu'on veut que ces jeunes deviennent des passeurs pour leurs camarades, pour les jeunes de leur génération, pour qu'ils puissent eux-mêmes transmettre ce qu'on essaye de développer à Chaillot. Donc ça devient chez nous vraiment un enjeu central et une action centrale. Il faut aussi qu'on essaye de se mettre dans la peau des gens qu'on veut toucher, c'est-à-dire des populations qui n'ont pas accès à l'art et à la culture. Moi, je pense souvent à la philosophe Simone Veil, qui s'intéressait beaucoup au mouvement ouvrier et qui est allée travailler en usine pendant plusieurs mois, dans les usines Alstom, et elle a écrit un livre qui est assez bouleversant, qui s'appelle « La condition ouvrière ». Et je trouve que Simone Veil, qui voulait comprendre la vie des ouvriers, elle a voulu vivre comme eux. Et on s'inspire beaucoup de cette expérience de Simone Veil et de ce qu'elle a restitué dans ce livre, parce qu'on est tellement formaté à notre insu, c'est-à-dire notre vocabulaire, notre façon de nous exprimer, notre façon de penser le monde, qu'on a parfois du mal à toucher, à s'adresser aux populations qu'on veut toucher, qu'on veut concerner par l'action qui est la nôtre. Et je considère qu'on a une vraie responsabilité sur ce sujet. La deuxième piste qui me semble extrêmement intéressante, c'est de nouer de nouvelles alliances avec des acteurs qui sont évidemment l'éducation nationale, mais aussi les acteurs du champ social, mais aussi le monde de l'entreprise, les associations, toutes ces entités qui travaillent avec la diversité de la population. Ça me semble extrêmement intéressant, de manière à ce qu'on puisse ensemble savoir comment on s'adresse à cette diversité des populations. Et là, par exemple, quand je dirigeais la Cité de la bande dessinée à Angoulême, j'ai jumelé la Cité de la bande dessinée avec un centre social, vraiment dans la durée, de manière très stratégique, afin qu'on puisse travailler ensemble aux bonnes modalités, aux bons modes d'action pour s'adresser à ces populations qui fréquentent le centre social et qui sont des populations en grande précarité, en grande difficulté. Et ça nous a beaucoup décentrés, ça nous a fait évoluer dans nos modes d'action, et ça a été extrêmement fort. Et puis, la troisième piste qui me semble très importante, c'est que les passeurs doivent investir le monde numérique. On voit qu'il y a des comptes Instagram, des comptes TikTok où
qui nous font partager des coups de cœur en littérature, en art, en musique et dans d'autres domaines. Et je pense à un compte Instagram qui s'appelle Jules comme César, où ce jeune homme est absolument formidable, ou un autre sur TikTok qui s'appelle Vinyl 3000. Et je pense que c'est très important d'être sur la toile et que nous soyons aussi tous des passeurs au niveau où on est, dans la situation dans laquelle on est. Et nous, en tant que responsables de structures culturelles, je pense qu'on a ce devoir d'essayer de trouver de nouvelles pistes pour faire en sorte qu'on devienne tous des passeurs. Voilà, j'en termine. Je pense qu'on a une vraie responsabilité. Moi, je pense qu'il faut un vrai militantisme autour de cette question des passeurs et aussi de l'hospitalité, que je n'ai pas trop développé, mais qui me semble aussi être un point important. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une très bonne suite dans ces débats. Merci beaucoup.